Bonjour, conseillère municipale d'opposition à Lyon, elle vient de lancer son propre club politique, Esprit Neuf, c'est son nom, devrait également servir à la campagne législative de la secrétaire d'État à la santé qui vise l'investiture de l'UMP pour la 3e circonscription du Rhône. Nora Berra est l'invitée du forum RCF-TLM Tribune de Lyon. Bonjour. Bonjour. On débute par les questions de politique locale, si vous le voulez bien, avec Olivier Vassé de Tribune de Lyon. Madame Berra, vous avez lancé votre micro-parti dans la semaine. On a eu l'impression de voir l'entrée en campagne d'une candidate au municipal. Rassurez-nous, vous n'allez pas vous partir en campagne contre Michel Avare? Non, certainement pas. Non, je lance mon club politique et c'est vrai que ça a été une belle réussite. J'ai eu beaucoup de participants, près de 400 personnes. Donc c'est vrai que ça montre que finalement les Français, les Lyonnais ici sont friands de débat, répondent présents quand on leur propose autre chose, quand on a une nouvelle offre politique, un espace... Par rapport à Michel Avare, vous voulez dire? Non, pas par rapport à Michel Avare, mais par rapport à la politique en général, avec eh bien, ce qui est institutionnalisé entre les partis qui sont comment dire, dans le paysage français, l'UMP, le Parti socialiste et les autres, bien entendu. Je crois qu'au-delà de ces sympathisants, de ces adhérents au parti, il y a des Français qui sont intéressés par le débat public, qui participent aussi à leur manière sur Internet, en discutant de politique au travail, ça veut avec dire leurs que voisins. ça peut être plus large que l'UMP? Vous voulez aller vers d'autres personnes? Ce n'est pas l'UMP, entendons-nous bien. Il y a l'UMP qui fait son travail, qui réunit ses sympathisants et ses militants. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, moi, je lance un nouvel espace de réflexion, différencié, je le disais, des partis politiques traditionnels. C'était globalement des gens de sensibilité de droite qui étaient sur la plateforme lundi soir. Pas forcément. Ce que je veux dire par là, c'est que les Français ont besoin de discuter, ont besoin de réfléchir, ont besoin d'être entendus aussi. Je crois les Lyonnais aussi, bien sûr. Et les Lyonnais, bien sûr. Bien sûr. Je suis à Lyon, donc forcément, je m'adresse d'abord aux gens qui m'entourent. Mais pourquoi pourquoi on ne devrait pas écouter ces gens-là alors que ceux-là n'ont pas forcément envie d'aller dans un parti, l'UMP ou le Parti socialiste, ou un autre parti, n'ont pas envie de cette affiliation à un parti politique, mais ils ont envie de participer au débat. Quand vous voyez les forums sur Internet qui sont extrêmement, vivants, interactifs, on voit bien que les Français sont friands de débat. Et je crois que finalement, à côté de ces forums sur Internet virtuels où les gens se parlent à distance, eh bien, pourquoi pas inventer un espace qui soit véritablement un forum qui réunit des citoyens. Espritneuf.fr bientôt. Mais j'ai mon site, il y a le site Internet. Tous les classiques de l'UMP local étaient présents ce soir-là. Donc, mais les invitations étaient lancées à un ensemble de personnes. On ne sort pas non plus du parti je suis traditionnel. Désolée, non, il y a des gens qui ne sont pas à l'UMP. Mais Michel Avare ne fait pas partie encore de votre micro-parti. Bah non, en plus il a ses ateliers, il a son propre chemin. Il a son association pour construire un projet pour Lyon, Ensemble pour Lyon, à laquelle moi aussi j'adhère, parce qu'on est ensemble sur ce projet. Et puis parallèlement à cela, moi je lance un espace de réflexion qui est plus large que cela, mais qui s'adresse finalement, je vous l'ai dit, à des gens qui se posent des questions au quotidien sur des problématiques qui se posent à la France, des questions qui se posent dans le monde, la place de la France, l'économie. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur d'une crise financière. Pourquoi ce mot sur la nouveauté et le chiffre 9 étonnant? Tout le monde s'est étonné de ce chiffre qui correspond aux 9 arrondissements de Lyon. Non, ça n'a rien à voir avec les 9. Absolument rien à voir. Non, 9 comme étonnant, renouveau. Avouez que c'est étonnant. Mais vous y avez vu... oui, c'est une coïncidence, effectivement. Vous n'y aviez pas pensé au départ. Ce que je pensais surtout, c'était d'apporter du renouveau et d'apporter une nouveauté dans le débat public. Et le 9 correspond justement... Pourquoi vous apportez une nouveauté avec ce micro-parti? Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de remettre au cœur Internet, tout le monde utilise Internet aujourd'hui. Tous les mais vous croyez que c'est satisfait? Utilisent Internet pour leur communication. Vous dites que ça ne suffit pas. Je peux peut-être répondre. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a Internet, avec ses débats à distance, et il y a le débat dans la proximité, où on a une interaction directe
avec les citoyens sur des sujets qui les préoccupent. Je crois que les Français aujourd'hui ont besoin... Ça, c'est faire du terrain, Madame Bérin. Comment ? Ça s'appelle faire du terrain pour un homme politique, rencontrer Faire les gens. du terrain. Et quel est l'espace, justement, où vous réunissez tous les gens, où vous posez une thématique en débat, où chacun peut participer, où vous donnez des informations en amont pour que les gens s'approprient ces données, s'approprient les analyses, d'ailleurs contradictoires, c'est ce que je propose dans ma méthode, et ensuite de les réunir au sein d'un débat pour faire participer les uns et les autres, et d'aboutir à des propositions où moi, je porterai en tout cas, j'aurai ma position propre sur les sujets, et j'invite d'ailleurs tous les politiques à faire de même. Ça ne et brouille ensuite, pas les pistes, Nora Bérin. la publication des propositions et de ma propre position sur les thématiques qui préoccupent les Français. Ça ne brouille pas les pistes parce que finalement Emmanuel Hamelin a un club politique, Michel Avart a un club politique, vous maintenant vous lancez le vôtre. Est-ce qu'il y a autant de gens que ça pour faire partie de tous ces clubs à droite ou est-ce que c'est un club de plus et du coup ça peut brouiller les cartes ? Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Moi je vous le dis, mon objectif c'est de la démocratie exercée dans la proximité, le débat qui... Vous avez Michel Avart qui pose des enjeux locaux, lyonnais. Moi, j'ai envie d'aller au-delà. Ce n'est pas une question lyonno-lyonnaise, mais une question beaucoup plus transversale sur des questions de société, sur des questions de démocratie, de pacte républicain, d'économie, d'énergie. Voilà, j'ai envie de balayer tous ces sujets. Par rapport à Michel Avart, en fait, c'est ça. C'est pas la question. Chacun poursuit. Si, un objectif. c'est ce que vous dites. Chacun sur des enjeux lyonno-lyonnais et vous êtes sur un. Mais non, mais l'objectif de construire un projet lyonnais ne l'empêche pas de participer à des débats élargi. Et d'ailleurs, il était là, il a dit qu'il participait. Je sais qu'il a un sujet qui tient à cœur, c'est toutes les questions qui touchent à l'environnement. Et il aura sa contribution qui sera évidemment attendue avec beaucoup d'intérêt. Donc un club politique comme ça, c'est un laboratoire d'idées, souvent pour les hommes et les femmes politiques. Certains disent une écurie. Est-ce que par moment, vous avez pensé que ça puisse vous propulser ? Alors ça vous aidera sans doute pour votre campagne des législatives, puisque vous êtes candidate à la candidature pour l'UMP dans la 3e circonscription, si je ne fais pas d'erreur, mais vous me corrigerez. Est-ce que ça doit vous propulser plus loin ? Mais un espace d'échange c'est une opportunité pour les Français. C'est une opportunité d'être entendus. Vous ne répondez pas vraiment à la question. Non, mais j'y viens. Oui. Non, mais ce serait intéressant que vous répondiez à vraiment la question. Mais quelle est la question finalement ? La question, c'est de savoir si vous visez Est-ce que ça me d'autres choses. Ou pas ? Oui, c'est ça. Non, mais attendez. D'autres ambitions. Vous auriez le droit d'en avoir. Mais, je crois que vous les avez données. Moi, ma préoccupation, c'est d'abord 2012. Nous avons une présidentielle au printemps. Nous avons des législatives. Esprit Neuf n'a pas la vocation à s'arrêter. C'est un espace qui va être vivant, qui va être soutenu, qui va durer. Donc si ce débat peut faire aboutir à des propositions qui vont nourrir le débat de la présidentielle, c'est très bien, parce que les Français ont des choses à dire. Si Esprit Neuf a abouti à des propositions à porter au national en tant que candidate aux législatives, bien sûr, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que je n'aurai pas la prétention de porter un avis strictement personnel, mais lorsque je prendrai une position, c'est à l'issue justement de débats nourris, avec les Français, avec des experts, avec des opposants, pourquoi pas ? Parce que c'est ça aussi tout l'intérêt, c'est d'avoir un débat contradictoire. C'est pourquoi je ne veux pas que ce soit une enceinte annexe de l'UMP, ça n'a rien à voir. C'est un espace différencié, parallèle, qui a la vocation d'accueillir en son sein tous ceux qui ont envie d'échanger avec moi. Pour les municipales, on fantasme, les journalistes, la presse locale fantasment complètement. Vous n'avez pas l'intention de planter Michel Avart à aucun moment que ce soit ? Vous pouvez nous l'assurer ? Je suis avec Michel Avart. C'est lui notre chef de groupe, c'est lui qui porte le projet et je suis à ses côtés. Olivier Assé. Est-ce que vous pensez que, ok, vous suivez Michel Avart, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'UMP est capable de désigner une femme et qui plus est d'origine maghrébine, pour les municipales à Lyon ? Mais la question, je dirais, pardonnez-moi, mais est-ce que votre femme politique est capable serait capable de faire ce genre de choix ? Pardonnez-moi, d'une telle originalité ? La vraie question, est-ce que les partis politiques sont en mesure aujourd'hui de promouvoir les gens issus de l'immigration
partout. Et ça, c'est une question plus Dans large. les Là, je vais vous oui, poser non, une question mais plus moi, c'est directe. celle-là qui m'intéresse. Oui, est-ce que vous Non, pensez mais- que votre famille est capable aujourd'hui de Mais faire moi, preuve d'une telle écoutez, originalité Dans une ville comme Lyon. À Lyon, bien Ce sûr. qui m'intéresse aujourd'hui, Oui ou non, Madame Béra? c'est comment les partis politiques se positionnent par rapport à la promotion des gens issus de la diversité. C'est ça qui m'intéresse. La ville, mais c'est annexe par rapport. C'est très important, c'est symbolique. Pardonnez-moi, mais C'est l'élection ça va qui bien compte au-delà. le plus pour les habitants. Combien d'investitures seront consacrées aux gens de la diversité? Ça m'intéresse. Oui, À tout à fait. l'UMP. Les Mais investitures est-ce que vous pensez pour les que- législatives déjà. Pour les législatives. Est-ce que les partis Vous avez une idée? suivront le train, en tout cas, qu'a lancé Nicolas Sarkozy lorsqu'il a fait confiance aux femmes de la diversité, puisqu'il s'agit de femmes en particulier, et aux gens de la société civile. C'est ça le vrai enjeu. Parce que c'est ça qui va faire bouger les partis. C'est pas à la question ponctuelle qu'il faut répondre, mais c'est une question beaucoup plus large. Comment les partis se positionnent face à la question de la diversité, parce que nous sommes en retard encore. Parce que nous sommes en retard. Les partis n'ont pas autant évolué que Nicolas Sarkozy Mais par Nora rapport à Berra, ce qu'il a Est-ce que fait. l'UMP est capable de vous désigner pour les prochaines municipales, de désigner une femme, ce qui serait quand même très original. Il n'y a pas une grande ville qui est dirigée par une femme aujourd'hui en France. Mais la question, je vous qui dis, plus elle est est beaucoup d'origine- plus large que cela. Moi, j'attends de l'UMP qu'elle prenne véritablement en compte la question de la représentativité nationale. Aujourd'hui, la population, elle est diverse et il est normal que dans chacune des instances, dans chacune des investitures, on ait ce souci de rendre visible toutes les franges de la population. Ce n'est pas de l'ordre du symbolique. Vous n'avez pas peur de n'être qu'un symbole finalement? Il y a un avant Nicolas Sarkozy et un après, en tout cas, la démarche qu'il a enclenchée. Je crois qu'aujourd'hui, les partis qui n'ont pas compris ça, eh bien, seront des ringards. On verra, je vous le dis. on fera le compte des Moi, je vous le dis, investitures je vous le dis législatives comme à je le l'UMP et au pense. Parti Socialiste. Il y avait un avant et il y a un après. Aujourd'hui, si les partis politiques ne sont pas en mesure eh bien, d'intégrer cette dynamique, ils resteront ancrés dans le XXe siècle et ils seront véritablement des ringards. Moi, je vous le dis. Alors, vous êtes donc candidate à la candidature dans la 3e circonscription du Rhône. C'est là pour expliquer à ceux qui nous regardent et nous écoutent, c'est la circonscription détenue par Jean-Louis Touraine, député PS actuellement. Vous n'avez pas choisi la facilité parce que vous auriez pu tenter une candidature dans une circonscription facilement gagnable par la droite. Par exemple, reprendre la circonscription de Dominique Perben s'il ne se représentait pas. Ça, vous n'y avez jamais pensé ? Je crois savoir, comme vous, que Dominique Perben est candidat à sa réélection. Donc, la question ne se pose pas. La question ne se pose pas, de toute façon. Donc, ensuite, il faut être un peu cohérent. Donc, j'ai fait acte de candidature dans cette circonscription, mais je crois que les choses ne sont pas figées. Vous savez très bien qu'il y a une commission nationale d'investiture. Et par rapport à mon souhait, nous verrons comment l'UMP se positionne. Comme vous êtes secrétaire d'État, Lionel Lassagne, qui est également candidat, ancien vice-président du Conseil général, battu aux dernières élections cantonales, n'a pas de chance d'être investi. Mais moi, je respecte Lionel Lassagne. S'il souhaite se porter candidat à l'investiture, il a le droit et je respecte son souhait. Nora Berra, secrétaire d'État à la Santé, conseillère municipale UMP de Lyon et l'invitée de Droit de Cité. Alors Nora Berra, vous avez dû le voir pour ces élections législatives. À gauche, ça n'est pas si simple. J'aimerais connaître votre point de vue sur les difficultés entre les Verts et la majorité de Gérard Collomb, notamment sur la première circonscription, celle de votre ami, puisqu'il était là au lancement de votre club politique, Michel Avart, qui va voir s'affronter au premier tour visiblement Thierry Braillard, PRG, soutenu par Gérard Collomb, et puis Philippe Mérieux, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, soutenu par le Parti Socialiste, aussi curieux que ça puisse paraître. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est une vraie cacophonie. Cette alliance verte-rose, j'oserais même dire le vert est dans la rose et dans la plante, est quelque chose qui prend véritablement en otage les électeurs, les Français, qui les prennent vraiment pour des dupes. Aujourd'hui, on met en face d'un enjeu majeur pour notre pays, un enjeu stratégique. On parle d'indépendance énergétique, on parle de nucléaire, une filière d'excellence qui nous permet d'avoir 400 000 emplois, qui nous permet d'être indépendants sur le plan énergétique, qui nous permet justement d'assurer
nos objectifs, en tout cas en termes de réduction d'émissions de CO2. Donc tous ces enjeux-là, finalement, sont secondaires pour faire plaisir à Madame Duflot et pour lui permettre d'avoir des circonscriptions du côté vert. C'est secondaire, Nora Berra. Vous qui êtes secrétaire d'État à la Santé, je vous pose la question. Quand vous voyez ce qui s'est passé à Fukushima au Japon, vous vous dites pas que quand même le nucléaire, ça peut être inquiétant par moment? Mais le nucléaire est inquiétant si les contrôles, si les normes, si tout ce qui réglemente le nucléaire n'est pas au rendez-vous. Nous avons en France la filière nucléaire la plus sûre au monde. Je crois que de ce point de vue-là, nous sommes, en tout cas, nous avons cette filière d'excellence qui nous permet notre indépendance énergétique. Regardez la Belgique qui n'a pas de nucléaire. Les Belges payent 3 fois plus cher leur énergie par rapport aux Français. C'est ça dont on veut? La question peut se poser, mais c'est vrai qu'au Japon, on n'avait pas l'impression que la filière nucléaire n'était pas sûre. C'est un pays, c'est pas arrivé en ex-URSS. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est que je crois savoir d'ailleurs que Éric Besson a mis en place récemment une instance pour réfléchir justement à la politique énergétique de la France. Je crois savoir aussi que le critère circonscription n'était pas à l'ordre du jour. C'est tout ce que je voudrais dire. Simplement, eh bien, la cacophonie habituelle, on nous a habitués pour les régionales, pour les cantonales. Aujourd'hui, pour des enjeux nationaux, ils sont faits pour être d'accord, pour ne pas être d'accord. En tout cas, ils troquent une filière d'excellence contre des circonscriptions. Mais en fait, le troc, ça existe partout. À droite, on imagine bien que si Jean-Louis Borloo décide finalement de soutenir Nicolas Sarkozy, on va donner des circonscriptions, notamment peut-être à Lyon, à une femme comme Fabienne Lévy ou d'autres. Mais contre quoi ? Contre peut-être certaines idées que souhaite mettre en avant Jean-Louis Borloo, peut-être plus sociales, etc. Sauf que peut-être qu'on ne le dira pas sur la place publique, c'est ça la différence. Et là, vous êtes en train de comparer quelque chose de complètement incomparable. Là, on évoque le sacrifice d'une filière industrielle d'excellence. 400 000 emplois, qui est un facteur de croissance dans notre pays. C'est coupable, vous m'entendez? C'est coupable aujourd'hui de vouloir faire ce sacrifice. Parce que nous sommes dans une période économique difficile, parce que nous sommes en pleine crise et que nous n'avons pas le droit aujourd'hui de tenir ce langage. Donc vous dites la gauche joue avec nos emplois. D'irresponsabilité. La gauche et les Verts jouent avec les emplois de la France, jouent avec l'indépendance énergétique, jouent avec les objectifs environnementaux que nous nous sommes fixés, jouent avec la période de crise et le sens de la responsabilité politique. Voilà ce que je vais vous dire. Olivier Vassé. Revenons s'il vous plaît sur des problèmes de santé. Vous êtes exprimé récemment sur la contraception. Vous avez dit en gros, la pilule c'est dangereux. Est-ce qu'au XXIe siècle, c'est pas un discours ringard? Alors, j'ai pas dit exclusivement cela. Et je voudrais, vous me donnez l'occasion de donner faire part de mon propos. Mais la pilule n'est pas une pastille, un bonbon. Il faut le dire, c'est un médicament. Donc, simplement, moi, je rappelle ça fait quand même 30 que c'est un médicament. Que des femmes en prennent en France et savent bien que c'est un médicament. La pilule de 3e génération est une pilule qui entraîne des accidents thromboemboliques avérés, on le sait. Des accidents qui sont 6 fois plus fréquents par rapport aux femmes qui n'en prennent pas, 3 fois plus par rapport à la pilule de 2e génération. Sur le plan scientifique et médical, ça, c'est connu. Tous les médicaments sont dangereux. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des effets La actifs, question n'est pas, elle n'est pas exclusivement ici. La question qui était posée, c'est doit-on accompagner et légiférer sur la pilule en France, sur l'accès anonyme et gratuit, comme propose Bérangère Poletti, la députée qui porte cette proposition de loi? Est-ce qu'on doit aller jusqu'à légiférer sur l'accès anonyme et gratuit? Vous êtes sceptique. Voilà. Moi, je poursuis le même objectif que Bérangère Poletti, à savoir protéger les mineurs dans notre pays. Donc, bien entendu, il est hors de question de ne pas laisser les mineurs accéder à la pilule. Et au contraire, on fait tout pour qu'elles puissent accéder à la pilule. On vient de baisser les prix des pilules de 2e génération. On les a fait baisser entre 10 et 15%. Donc aujourd'hui, pour une jeune fille qui prend la pilule, ça revient à 2 € par mois, la contraception. Donc ce n'est pas une question d'accès financier. La question, est-ce qu'on porte au législatif, dans la loi, l'accès anonyme et gratuit? Je pense que la question n'est pas... Elle est finalement une vraie mauvaise réponse, et pas la bonne réponse en tout cas.
Parce que je ne veux pas considérer aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir sur le dialogue qui peut exister entre les parents et les enfants. Aujourd'hui, il existe. Et ce n'est pas à la représentation nationale ou à un exécutif de décréter, en tout cas de mettre comme un postulat, l'absence de dialogue. Est-ce que Donc la question d'anonymat n'est pas quelque chose qui doit être postulé dans notre pays. Donc la question de l'accès, de l'anonymat, de la gratuité est une question de bonne pratique, est une question d'organisation de notre politique de santé, est une question d'organisation de l'offre. Vous parlez aussi de l'autorité parentale. De la législation. Nora Berra, est-ce qu'on remet en cause l'autorité parentale si on propose de façon anonyme et gratuite la pilule aux mineurs en passant par la loi, effectivement, en légiférant? Mais simplement, on démobilise les parents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les parents ont un rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Il faut promouvoir ce dialogue. Il faut, en effet, au maximum, encourager même sur ces questions intimes, cet échange entre les parents et les mineurs. Dire du jour au lendemain que l'accès à la pilule est anonyme, on risque de voir que ce droit de l'anonymat se généralise et on risque de voir démobiliser les parents. On risque de voir aussi démobiliser les enfants à parler de cette question intime avec leurs parents. Mais j'entends aussi que dans certaines familles, ce dialogue n'existe pas. Il n'est pas possible. Et il n'est pas possible, et ça je l'entends. Et donc, aux jeunes filles, il faut apporter une solution. Et en cela, la réponse existe, ce sont les plannings familiaux. Mais il y a une différence entre un accès anonyme et gratuit postulé dans la loi et une réponse anonyme et gratuite avec le planning familial. Il y a une différence. Parce que les acteurs sociaux, les sages-femmes, les professionnels de santé qui travaillent dans les plannings familiaux encouragent le dialogue avec les parents, essayent de réinsérer les enfants dans un circuit familial, en tout cas pour mieux les accompagner justement dans cette démarche de contraception. Donc voilà, moi je crois que le dialogue est bon, il est plutôt vertueux, il ne faut surtout pas mettre une règle et de surcroît dans la loi pour démobiliser ce dialogue. Nora Berra, dans l'actualité de ces derniers jours en matière de santé, il y a eu une forme de stigmatisation, dit la gauche, des personnes qui feraient appel aux arrêts maladie et notamment, suite aux propos du président de la République, aux fonctionnaires, pourquoi ne pas le dire, qui abuseraient des arrêts maladie plus que d'autres catégories professionnelles. Est-ce que vous n'êtes pas, vous, un peu gêné qu'on montre du doigt, finalement aussi votre profession, vous êtes médecin, les médecins qui prescrivent ces arrêts maladie et certaines personnes qui soi-disant pourraient en abuser, mais en fait finalement, évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'avoir mis en place une nouvelle journée de carence, une journée supplémentaire de carence. Donc il y a une journée qui est imposée à l'ensemble des Français. Donc jusqu'à présent, notre système de protection sociale est un système qui protège les plus faibles, les plus vulnérables. Donc, on attend beaucoup de ce système de santé, de système de protection, pardon. Aujourd'hui, on est en crise. Aujourd'hui, il y a moins de rentrées fiscales, moins de rentrées de cotisations sociales. Et aujourd'hui, on demande aux Français, de sacrifier une journée et de contribuer à protéger ce système de santé. On tape encore sur les plus pauvres, non ? On tape pas du tout. Non, on tape pas du tout. Et après, vous faites référence à la question des fraudes. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, nous avons une journée de carence supplémentaire à tout le monde. Tout le monde doit être solidaire pour protéger qui protège. Pour les plus riches, ça ne représente rien, mais pour des gens qui ont des difficultés financières au cœur de la crise. Vous savez, pour les fonctionnaires, c'est une journée de plus. Pour les gens qui travaillent dans le secteur privé, la majorité sont prises en charge par les entreprises. On arrive au terme de cette émission. Quel rôle allez-vous jouer pendant cette présidentielle ? Je jouerai le rôle qui sera le mien, c'est-à-dire défendre le bilan de Nicolas Sarkozy et puis aller porter le projet qu'il va présenter aux Français. Vous aurez une part active auprès de Nicolas Sarkozy ? J'aurai une part, en tout cas, oui, pour faire sa campagne. Vous avez une confirmation ? Nora Berra, merci d'avoir accepté de répondre à ces questions dans cette émission que vous pouvez bien sûr, vous qui nous écoutez et nous regardez, la retrouver, cette émission, sur les sites internet respectifs de RCF, TLM et Tribune de Lyon. Excellente semaine à tous.